Se défier autour d'un jeu de cartes inspiré des 7 péchés capitaux, une manière originale de mêler stratégie, bluff et quelques coups bas. Pour le moment, là, on vient de me couper un peu l'herbe sous le pied pour le coup que je voulais jouer. Donc je sais pas. Au niveau des points, ça se colle à peu près, je pense. Mais ce tour-ci, pas terrible. Ici, c'est donc chacun pour soi, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, comme on va jouer en mode facile? À cette table, c'est en équipe que Laura et ses parents devront venir à bout de leurs ennemis. Donc le budget, c'est de tuer tous les monstres et on a gagné. Et si les monstres sont tués, bah on a perdu. C'est la première fois que tu joues à ce jeu? Oui. En tout cas, c'est la première fois que je joue à un jeu comme ça, avec des decks coopératifs et tout ça. Faire de nouvelles découvertes, c'est l'objectif de Bruxelles Ludique, installé le temps d'un week-end au parc du Cinquantenaire. Un festival gratuit ouvert à tous les publics. Au programme, plus de 100 jeux de société, des classiques aux dernières nouveautés. Ce jeu de société, non, je connaissais pas du tout. C'est une bonne découverte? Oui, j'aime beaucoup. Et les joueurs semblent satisfaits. Les jeux de société ont méga la cote, vraiment. Et c'est tant mieux. Je pense que ça répond aussi à un besoin sociétal. Les gens ont envie de se mettre à table ensemble, de se rencontrer, de passer des moments en famille, des moments aussi intergénérationnels autour de quelque chose. Et le jeu est le média parfait pour ça. Le phénomène se confirme aussi à l'échelle mondiale. Le marché représente aujourd'hui plus de 15 milliards de dollars et pourrait presque doubler d'ici 5 ans.